Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage à Maëlys et soutenir sa famille. Nous sommes une communauté religieuse et nous prions tous les jours, matin et soir. Et nous avons écrit aux parents et à sa sœur. La famille d'Arthur Noyer, l'autre victime présumée de Nordal-Lelandais, a fait le déplacement. Ça va de soi, c'est pour, en tant que parent, en tant que simple parent, alors, toujours dans la même souffrance, dans la même détresse, mais être ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'une affaire criminelle française, Maëlys de Rojo. Et vous connaissez bien sûr la fin de cette histoire, puisque depuis 3 semaines, on en entend parler à la télévision par rapport au procès du tueur de Maëlys. Maëlys de Rojo a disparu le 5 novembre 2008 à Bourgoin-Jallieu en Isère. Au moment de sa disparition, Maëlys de Rojo avait les yeux marrons, les cheveux longs foncés, une belle robe blanche et elle est la fille de Joachim de Rojo et Jennifer Cléier-Marel et ils sont tous les deux installés à Millonvillars dans le Jura. La mère, du coup Jennifer, elle était infirmière à l'hôpital de Pontarlier, tandis que Joachim de Rojo, le père de Maëlys, était plombier. Ils aimaient décrire Maëlys comme une jeune fille magnifique, qui était très sociable, qui parlait avec tout le monde et bien sûr qui était passionnée des animaux et surtout des chiens. Je vous ai parlé un petit peu de Maëlys, de sa famille. Maintenant, on va se concentrer sur les faits. Durant la nuit du 26 août au 27 août 2017, un mariage est célébré. On retrouve ce mariage à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère bien sûr, où on retrouve d'ailleurs 150 à 200 invités. On y retrouve bien sûr Maëlys et ses parents, et pendant toute la fête, il y avait quelqu'un pour surveiller tous les enfants, puisque bien sûr c'était un mariage, donc ils jouaient tous ensemble, et tout le monde les surveillait du coin de l'œil pour vérifier que tout aille bien, qu'ils ne partent pas trop loin. Mais malheureusement, il y avait une personne qui a fini son service à minuit et qui s'est dit du coup je m'en vais, je vais partir. Elle a prévenu tout le monde, etc. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que tout ça se gâte, puisque à 3h, les parents de la petite Maëlys ne trouvent plus Maëlys, justement. Ils la perdent de vue à 3h du matin et commencent à la chercher, préviennent même le DJ pour qu'il fasse une annonce au micro. Maëlys, tes parents te recherchent, mais ça ne sert pas à grand-chose puisqu'elle ne revient pas. À 3h57 exactement, donc 57 minutes plus tard, ils décident d'appeler la police, mais malheureusement ils ne trouveront pas vraiment non plus Maëlys autour du mariage, donc dans les champs, etc. Ils savent même pas si elle a été enlevée, si elle a eu un accident, si elle a fugué, on ne sait rien du tout. Le 27 août, un appel à témoins sera fait pour disparition inquiétante avec le signalement et bien sûr la photo de Maëlys. C'est dans cette école élémentaire que la petite Maëlys est scolarisée depuis son arrivée à Millonvillars. Yanis la connaît bien, il était son camarade de classe l'an dernier, lui en CM1, elle en CE2. Elle était un peu timide, voilà. C'est quelqu'un de gentil? Oui, très gentil. Je ressens comme de la tristesse. J'espère qu'on la retrouve. Ouais. Au moment de sa disparition, comme je le disais, elle avait les cheveux châtains, une robe blanche et elle mesurait 1m30. Aux alentours du lieu de disparition de Maëlys, une équipe de recherche est mise en place ainsi qu'une battue pour essayer de la retrouver. Les enquêteurs ont inspecté minutieusement le lieu de la disparition, appuyés par des chiens spécialisés. Et ils vont la rechercher d'ailleurs dans les bois et même ils vont faire appel à une équipe de plongeurs qui vont sonder les rivières et les plans d'eau pour essayer de voir si elle ne s'est pas malheureusement noyée. On va faire aussi appel à des spéléologues qui vont vérifier les cavités et même appeler des drones et des hélicoptères pour voir si elle n'est vraiment pas à côté ou si elle a pu s'enfuir, tomber, glisser, etc. Parallèlement à tout ça, bien sûr, les enquêteurs vont aller voir tous les invités et leur poser des questions sur cette nuit-là. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que quelqu'un a vu Maëlys? Est-ce que quelqu'un a vu, bien évidemment, Maëlys parler à quelqu'un d'autre? Et ils vont parler à toutes ces invités-là du mariage, mais aussi aux personnes qui avaient dans le village, puisqu'à ce moment-là, il y avait une fête aussi dans le village. Et d'ailleurs, une quarantaine de perquisitions seront effectuées sans succès. Le 28 août, dans ces conditions, malheureusement, le procureur de la République
de Bourgoin-Jallieu ouvre une enquête préliminaire pour enlèvement. Les bénévoles d'ailleurs du collectif Maëlys la recherche tous les week-ends, viennent essayer de soutenir les parents et la famille. Le 29 août, 3 chiens sont sollicités pour retrouver la trace de Maëlie avec un vêtement à elle. Mais sauf que le problème, c'est que les 3 s'arrêtent sur le parking, là où le mariage a eu lieu. Et c'est à ce moment-là que la thèse de l'enlèvement dans un véhicule devient privilégiée. Les 3 chiens ont marqué sur une piste qui est assez limitée et qui se restreint à l'environnement immédiat de la salle des fêtes. C'est-à-dire qu'une des hypothèses analysées, ça peut être éventuellement un départ en véhicule, par exemple, de la petite Maëlys. 250 personnes ont déjà été auditionnées. Le 31 août 2017, ils ont un suspect, Nordal Lelandais. Ils décident du coup de le mettre en garde à vue puisque beaucoup de choses ne sont pas claires dans ses propos. Nordal Lelandais explique qu'il a fourni des stupéfiants aux membres de la famille. Il a effectué également un aller-retour entre la salle des fêtes et son domicile. Il précisera plus tard que c'est parce qu'il avait taché son short de vin, ce que les policiers ne croient pas vraiment. Il a minutieusement nettoyé sa voiture d'ailleurs, surtout le coffre, à l'aide d'un produit pour les jantes. Et d'ailleurs, ce produit serait très efficace pour effacer les traces et tromper l'odeur des chiens. Il dira aussi que c'est parce qu'il voulait la vendre dans quelques jours, donc c'était pour la rendre présentable. Il a d'ailleurs aussi éteint son téléphone pendant la soirée, il l'a mis en mode avion et il a caché l'existence d'un deuxième téléphone. Et quand les policiers lui ont parlé, l'ont vu, ils ont remarqué qu'il présentait des traces de griffures sur le bras et au niveau du genou. Il expliquera par la suite que ces griffures venaient d'un arbre chez lui, puisqu'il a jardiné et il s'est fait griffer par les branches de l'arbre. Sauf que, bien sûr, sa mère habite avec lui et a précisé aux gendarmes qu'il ne jardinait jamais. Malheureusement, tout ça est annulé. Tout ce qu'il a dit était des preuves, bien sûr, mais ont été annulées, puisque les gendarmes, les enquêteurs, n'ont pas pris le soin de filmer cette garde à vue. Le 1er septembre 2017, un autre témoin est placé en garde à vue, qui est d'ailleurs un ami de Nordal Lelandais. Il voulait d'ailleurs essayer de confronter ses déclarations à celle du suspect. Malheureusement, ils n'auront pas assez et décideront de relâcher ces 2 personnes de la garde à vue. Le 2 septembre 2017, ils organisent une battue citoyenne pour essayer de retrouver Maëlys. Et bien sûr, énormément de gens en France y vont pour essayer de soutenir la famille, pour essayer de l'aider à la retrouver. Le 3 septembre 2017, Nordal Lelandais est mis en examen. Une information judiciaire est ouverte et est confié à 2 juges d'instruction. Le 8 septembre 2017, les policiers et les enquêteurs commencent à douter de l'existence du petit garçon blond qui est monté avec Maëlie dans la voiture. D'ailleurs, d'autres indices à ce moment-là seront révélés. On aurait vu pendant le mariage le suspect parler à Maëlys, lui montrer des photos de ses chiens avec son téléphone. Maëlys n'était pas du tout mal à l'aise, elle lui parlait beaucoup et elle parlait de lui comme son tonton, comme son copain. Une expertise judiciaire utilisant une technique récente permet d'identifier l'ADN de Maëlys sur le tableau de bord de la voiture de Nordal Lelandais. Il sera d'ailleurs immédiatement entendu par les juges d'instruction. Il leur expliquera que la jeune fille Maëlys est montée dans la voiture avec un ami à elle qui était blond pour voir si les chiens de Nordal Lelandais étaient dans la voiture. Ça convainc pas du tout les juges et du coup ils décident de le mettre en examen pour enlèvement d'enfants. Et d'ailleurs ils demanderont son placement en détention provisoire. Nordal Lelandais, le suspect donc, ne s'est pas du tout préoccupé de la disparition de Maëlys. Il a disparu quand les gendarmes sont arrivés, prétextant être malade à cause de l'alcool. Et d'ailleurs Nordal Lelandais, le suspect, expliquera qu'il s'est absenté 3 fois, donc à 3 reprises, pour fournir de la cocaïne aux invités. Le 15 septembre 2017, une vidéo de télésurveillance d'une station de lavage a filmé le lendemain de la disparition de Maëlie, Nordal Lelandais en train de nettoyer minutieusement sa voiture. Il insistait beaucoup sur le coffre et bien sûr sur la portière côté passager du véhicule. Il l'a nettoyé pendant exactement 2h17. Il a d'ailleurs utilisé des lingettes lustrantes qu'il a mis dans son sac. D'ailleurs, ce sac-là n'a jamais été retrouvé. Le 9 octobre 2017, l'enquête avance déjà depuis 1 mois et demi lorsque les enquêteurs trouvent une image de vidéosurveillance. C'était le soir du mariage et on pouvait voir sur cette image-là Nordal Lelandais en train de conduire avec une silhouette blanche à côté de lui. Le soir de sa disparition, vous vous rappelez, Maëlie portait une robe blanche. Et bien sûr, Nordal Lelandais est formellement identifié comme étant le conducteur et la petite silhouette à côté est formellement reconnue par la mère de Maëlie comme étant Maëlys, puisqu'elle reconnaît certains détails de la robe. Le 30 novembre 2017, le suspect, pour la première fois depuis sa mise en examen, est entendu par 3 juges d'instruction
du tribunal de grande instance de Grenoble. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble prend la décision d'annuler certains propos tenus par le suspect lors de son interrogatoire au moment de sa mise en examen, et à l'issue de cette audition, le suspect est mis en examen pour meurtre et enlèvement. Le 17 janvier 2018, le suspect Nordal Lelandais formule une demande de remise en liberté, mais bien sûr elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée le 23 janvier. Le 19 janvier 2018, on apprend que le cousin, Maëlys, qui avait dit qu'il l'avait vu vers 3h15 du matin, revient sur ses propos et dit qu'il était plutôt 2h45. Par ailleurs, un autre témoin affirme avoir vu Maëlys et Nordal Lelandais parler ensemble et que Nordal Lelandais lui avait dit de le rejoindre par une entrée spécifique. Plus de 5 mois après les faits, les experts scientifiques de l'IRCGN, après avoir complètement démonté la voiture de Nordal Lelandais pièce par pièce, trouvent quelque chose. Ils trouvent une micro-trace de sang appartenant à Maëlys sous le tapis du coffre, endroit qui est quand même très difficile à nettoyer. Le 14 février 2018, Nordal Lelandais est confondu par rapport à cette trace de sang et il décide enfin d'avouer et de dire que il a frappé la fillette et qu'il l'a tuée involontairement. Il conduira d'ailleurs les enquêteurs là où il a déposé Maëlys, dans le massif de la Chartreuse. Le procureur de la République de Grenoble annonce que les restes de Maëlys ont été trouvés en fin d'après-midi. En raison des conditions météorologiques, les policiers mettent plus de temps pour retrouver le corps de Maëlys et mettent plus d'une journée. Ils seront aidés d'ailleurs par les chiens qui eux retrouveront le crâne et les ossements de la petite Maëlys sur un talus. Malgré la neige et le manque de visibilité, les enquêteurs ont pu mettre au jour la quasi-totalité du squelette de Maëlys, ainsi que des vêtements et une chaussure, à l'endroit même où le crâne et un os de la petite fille avaient été découverts hier. Le corps de la petite fille, Maëlys, a été retrouvé malheureusement sur le territoire de la commune voisine d'Attigna-Onsin. Nordal Lelandais refuse de s'expliquer sur les circonstances du décès de Maëlys. Nordal Lelandais est ensuite hospitalisé dans un établissement de la région lyonnaise pour des motifs dépressifs et anxieux. Le 22 février 2018, le suspect a été brièvement entendu par les juges d'instruction au palais de justice de Grenoble. L'homme a été auditionné d'ailleurs pendant 30 minutes. Le 8 mars 2018, les parents de Maëlys, accompagnés d'un avocat, prennent la parole lors d'une conférence de presse. La parole à Madame Jennifer Caillet-Marel. Nous souhaitons prendre la parole ce soir, 3 semaines après cette journée où nous avons appris la mort de notre fille. Nous vous remercions de ne pas poser de questions pendant ou après notre intervention. Nous n'avons pas répondu aux journalistes depuis, car pour nous il était évident que ce n'était pas le bon moment. Ce jour-là, nous avons perdu tout espoir de la revoir un jour à cause de ce monstre. Nous voudrions maintenant vous parler de notre fille. Maëlys, tu es une fille exceptionnelle. Tu étais, tu es, tu seras toujours dans notre cœur. Nous sommes tellement fiers de toi. Le 19 mars 2018, le suspect est à nouveau entendu par le juge d'instruction au palais de justice de Grenoble. Il déclarera que Maëlys est morte dans sa voiture après avoir reçu un coup très violent au visage parce qu'elle s'était mise à hurler. Le 6 avril 2018, les déclarations de Nordal Lelandais lors de son audition le 19 mars 2018 sont finalement rendues publiques par le parquet de Grenoble. Après être monté dans la voiture, Maëlys se serait mis à paniquer, à hurler, à gigoter. Et c'est dans ce contexte-là qu'il aurait voulu la corriger et lui dire de se taire. Et toujours avec ses déclarations, il précise qu'il y a donné simplement une gifle et c'est ce qui a tué Maëlys. Il aurait constaté par la suite que le pouls de Maëlys ne battait plus. Et il aurait décidé du coup de déposer la petite fille derrière un cabanon qui est situé pas loin de son domicile. Exactement à 200 mètres de son domicile en Savoie. Le 3 juillet 2018, on a les derniers résultats de l'autopsie de Maëlys, mais il y a un petit problème. L'autopsie contredit totalement ce que dit Nordal Lelandais. Les légistes permettent de confirmer que le crâne de Maëlys a subi plusieurs fractures et que sa mâchoire en a 2 de fractures. Les légistes ajoutent également dans leur rapport que ces coups-là n'auraient toutefois pas provoqué la mort de Maëlys. Le 3 juillet 2018, donc le jour même, le suspect est de nouveau entendu par les juges grenoblois au palais de justice de Grenoble. Le 25 août 2018, la détention provisoire de Nordal Lelandais est de nouveau prolongée de 6 mois supplémentaires. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2018, une reconstitution sera faite. Lors de cette reconstitution, le suspect aura une nouvelle version à donner aux enquêteurs. Nordal Lelandais, pendant cette reconstitution, précisera également les lieux où il a apporté ses coups fatals à Maëlys. Il s'agirait d'un chemin derrière le centre commercial, là où il aurait déposé la jeune fille
alors qu'il disait juste avant qu'il avait déposé à 200 mètres de son domicile, ce qui était du coup faux. Nordal Lelandais expliquera du coup qu'il est reparti chez lui pour nettoyer son short qui n'était pas plein de vin mais plein de sang, et pour se nettoyer les mains. En décembre 2018, un co-détenu de Nordal Lelandais en prison affirmera que Nordal Lelandais lui a dit qu'il avait violé Maëlys. Le suspect, Nordal Lelandais, niera bien sûr avoir eu ce genre de propos. Quelques mois après la mort de Maëlys, les parents de Maëlys, donc Jennifer et Joachim, essaieront d'avoir un autre enfant, mais malheureusement Jennifer fera 2 fausses couches. Ils décideront alors de se séparer. Le 1er juin 2021, Nordal Lelandais est renvoyé devant les assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys, pour 2 agressions sexuelles sur mineurs et pour détention d'images pédopornographiques. Le 31 janvier 2022, le procès de Nordal Lelandais s'ouvre à 10h pour 3 semaines. Il s'ouvrira aux assises de l'Isère et pendant ces 3 semaines, le tribunal tentera de faire la lumière sur l'affaire de la petite Maëlys. Et bien sûr, l'accusé Nordal Lelandais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà d'ailleurs été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Durant ce procès qui dure 3 semaines, plus de 260 journalistes qui sont accrédités et 60 médias seront à Grenoble pour voir cette affaire. Alors, il y a une échéance très importante pour vous lundi prochain, puisqu'il y aura le début du procès de Nordal Lelandais. Comment est-ce que vous vous préparez à cela d'ailleurs? Comment est-ce que vous vous préparez à cette nouvelle épreuve? J'ai hâte d'y être. Oui. Après, parce que ça fait 4 ans qu'on attend qu'il soit jugé. J'aimerais qu'il dise la vérité sur ce qu'il a fait, qu'il assume ses actes. Et surtout, j'aimerais un verdict à la hauteur des souffrances que Maëlys a endurées. Qu'il assume ses actes et puis que pour une fois, qu'il libère sa parole. Heureux du coup, puisque vous avez vu, je n'ai pas vraiment les mêmes habits, la même lumière, etc. Nous ne sommes plus le jour où j'ai tourné tout le début de cette vidéo, mais plus 3-4 semaines après, puisque nous savons enfin combien de temps va-t-il rester en prison. Je l'ai appris comme vous il y a à peine 10 minutes, donc du coup j'ai vite tout remis en place pour pouvoir vous annoncer cette nouvelle et donc finir cette vidéo. Alors comme je vous le disais, le 1er juin 2021, il a été renvoyé devant les assises de l'Isère pour le meurtre de Maëlys, pour 2 agressions sexuelles sur mineurs, donc ses 2 petites cousines, et bien sûr pour détention d'images pédopornographiques. Pour vous résumer un petit peu le procès de Nordal Lelandais, il a débuté le 31 janvier 2022 à 10h du matin aux assises de l'Isère à Grenoble. Et pendant 3 semaines, le tribunal a tenté de faire la lumière sur l'affaire Maëlys, sur tout ce qu'il avait fait de mal, et pour tout vous dire, il avait déjà pris 20 ans pour le meurtre d'Arthur Noyer, le caporal. Et lors de ce procès-là, ils ont également évoqué ces 2 agressions sexuelles sur ces 2 petites cousines, ainsi que bien sûr la détention et l'enregistrement d'images pédopornographiques. À Grenoble ce jour-là et pendant ces 3 semaines, il y avait plus de 260 journalistes et 60 médias qui s'intéressaient à cette affaire et qui étaient présents à Grenoble. Cette question, ce matin, va-t-il dire la vérité? C'est ce matin que s'ouvre le procès de Nordal Lelandais aux assises de l'Isère à Grenoble. L'ancien maître chien va comparaître pendant 3 semaines pour le meurtre de la petite Maëlys. Dans ce nouveau procès, les parties civiles n'attendent pas grand-chose de lui, comme l'explique maître Caroline Raymond, l'avocate des 2 petites cousines qui l'accusent d'agression sexuelle. Nordal Lelandais, on sait que c'est quelqu'un de manipulateur. Il est stratège, il a une perversité dans le sens où il n'avoue que lorsqu'il est acculé. C'est insoutenable, ouais. C'est de la torture. J'ai rien à attendre de lui. Il aura beau dire tout ce qu'il veut, ça me ramènera jamais ma fille. Je vous rappelle quand même que l'accusé, donc Nordal Lelandais, vous soutenez cette phrase qui était « Non, je n'ai pas fait exprès de tuer Maëlys, c'était un accident ». Et bien sûr du coup qu'il n'avait pas enlevé la fillette, sauf qu'au cours de l'audience, sa langue s'est déliée. Et petit à petit, il s'est rendu responsable de la mort de Maëlys et du coup il a avoué la mort de Maëlys le vendredi 11 février. Il a avoué l'enlèvement de la petite Maëlys ainsi que les coups qu'il aurait portés et qu'il a portés du coup à Maëlys, avec l'intention de la tuer. Donc non, ce n'était pas un accident. Par contre, il assure toujours que Maëlys est montée dans sa voiture de son plein gré. Vous m'avez dit ce matin, ce que vous vouliez, c'est qu'il soit le plus longtemps possible derrière les barreaux. C'est ça qui était important pour vous? Oui, c'est le plus important et même pour Maëlys et les autres enfants, pour tous, quoi.
qu'il soit en prison et parce qu'il est dangereux et il peut faire encore le mal. Comment vous avez vécu ces 3 semaines de procès? Très dur, très long, riche en émotions, beaucoup de haine envers lui, de tristesse, d'incompréhension. Il n'a pas tout dit d'après vous? Vous en êtes persuadé? Ah non, il a vraiment pas tout dit, non. La veille du verdict, pendant exactement une demi-heure, ils ont tous retracé le soir de l'enlèvement. Le premier contact qu'il a eu avec Maëlys s'est fait à table pendant qu'il mangeait. Elle aurait vu sur son téléphone des photos de ses chiens et ça aurait commencé comme ça la discussion entre lui et Maëlys. La deuxième fois, c'est qu'en fait, il y avait des enfants qui s'amusaient ensemble et la balle est partie vers lui. Il l'a pris, il l'a renvoyé aux enfants. Et le troisième, c'est parce que Maëlys et le petit garçon blond jouaient ensemble dehors et il les a vus. Et il soutient toujours bien sûr que l'enfant, donc Maëlys et le petit enfant blond seraient montés tous les deux dans la voiture une première fois et que la fois d'après, Maëlys est montée seule pour voir ses chiens, sauf qu'il n'y avait pas de chien dans la voiture. Elle disait même qu'elle avait eu l'accord de ses parents pour pouvoir monter avec lui dans la voiture jusqu'à chez lui. Enfin, c'est ce que lui dit bien sûr. La situation aurait dégénéré parce que Maëlys aurait pleuré et que lui il aurait vu le visage de Arthur Noyer dans le visage de Maëlys. Et c'est à cause de ça qu'il a commencé à devenir violent avec elle. Bien sûr, c'est ce qu'il dit toujours. Et bien sûr, il avoue le caractère volontaire de lui donner des coups et son intention du coup de lui donner la mort. Il explique bien que c'est ce qu'il s'est vraiment passé, que cette fois-ci il ne ment pas et que c'est pas du tout un crime sexuel. Il dit bien à chaque fois qu'il n'a jamais abusé de Maëlys, ce que beaucoup de gens ont du mal à croire d'ailleurs. Plusieurs fois au cours du procès d'ailleurs, il s'excusera auprès de la famille de Maëlys, auprès de la famille d'Arthur Noyer également. Le mercredi 9 février, un témoin d'ailleurs à la barre fera mention d'un téléphone portable. Nordal Lelandais l'aurait écrasé à sa sortie de garde à vue pour éviter que le policier ou les policiers retrouvent ce téléphone. Il dit même avoir eu le réflexe de le jeter dans le lac du Bourget et bien sûr il a fait part de ce détail-là comme il dit bien après parce que ça lui est sorti de la tête. Les avocats ont essayé de savoir du coup qu'est-ce qu'il y avait dans ce téléphone, mais lui il précise qu'il n'y avait rien dedans, que c'était un téléphone qui ne marchait plus. Plusieurs questions sur ce téléphone ont été posées, notamment est-ce qu'il avait filmé ses 2 petites cousines pendant qu'il les violait, ou est-ce qu'il a filmé la mort de Maëlys ou de Arthur Noyer. Mais il précisera encore et toujours que ce téléphone ne fonctionnait pas. Le 18 février 2022, donc aujourd'hui, ce matin, bien évidemment, Nordal Lelandais a encore une fois présenté des excuses à toutes les familles qu'il a blessées et donc du coup à toutes les familles des victimes. Le verdict est donc tombé. Nordal Lelandais, 39 ans, ce vendredi a été condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez envie d'entendre plusieurs autres histoires de faits divers, d'enquêtes, etc., dites-moi lesquelles en commentaire et je ferai mes petites recherches et je ferai ces vidéos-là. En attendant, hasta luego pour une prochaine vidéo.